La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. J'ai fêté mon anniversaire il n'y a pas longtemps avec ma famille et mes amis. C'était vraiment une soirée chouette. Je ne cracherai pas dessus. Mais j'ai reçu un cadeau, un peu bizarre. Enfin, ce n'est pas le cadeau en lui-même qui est bizarre, mais plutôt un élément à l'intérieur. À l'origine, c'était un cadeau vraiment sympa, et c'était quelque chose que j'avais demandé. Comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai un grand intérêt pour tout ce qui concerne les nouvelles technologies. Que ce soit les téléphones, les ordinateurs, les tablettes, les télévisions et plus encore. Cette fois-ci, j'avais demandé un certain modèle de téléphone, quelque chose de très spécifique qu'on pouvait trouver uniquement en ligne sur un site en particulier. Je n'avais pas pour projet à la base de remplacer celui que j'avais, mais j'étais quand même intéressée par ce modèle. Au pire, je pouvais changer mon téléphone pro. Je ne citerai pas le modèle, ni la marque, ni le site internet ici, par peur de me faire envoyer en tôle pour diffamation, car évidemment, je n'ai plus de preuves. Ou presque. Bon, enfin bref, c'est un peu compliqué. C'était une petite boîte qui commençait doucement à sortir plusieurs modèles de téléphone. Par achat, une partie de la somme était reversée à une association que l'entreprise avait créée pour aider les sans-abri. J'avais trouvé le concept plutôt cool. En plus de me faire plaisir, j'avais la possibilité d'aider les autres, même si là, c'est mon père qui a fait l'achat, mais vous m'avez compris. Je vais maintenant passer à la partie un peu flippante. Une fois que mon appartement était débarrassé de ses invités, je suis allée dans ma chambre pour tester toutes les fonctionnalités de mon nouveau téléphone. Évidemment, j'ai dû le charger avant de l'utiliser, mais une fois que ce dernier était allumé, je l'ai débranché. De ce que je pouvais voir, il fonctionnait très bien, même plus que mon téléphone actuel. Après avoir regardé les fonctionnalités de base, j'ai fouillé un peu plus profondément, et je me suis retrouvée dans l'application Microphone, celle qui sert à enregistrer des notes vocales. Normalement, le dossier de l'application devrait être vide, mais étrangement, ce n'était pas le cas. Il y avait un fichier audio qui avait été renommé Enregistrement 67.1. J'étais un peu confus par le nom. Je me suis dit que c'était peut-être un nom de code pour la fabrication du téléphone. J'ai donc appuyé dessus, m'attendant peut-être à une musique ou alors un guide d'utilisation orale du téléphone. Dès que j'ai commencé à écouter la note vocale, j'ai sorti mon ordinateur et j'ai commencé à taper ce qu'il se disait, car le début était vraiment bizarre. Et heureusement que je l'ai fait d'ailleurs, car la note s'est effacée dès que je suis arrivée à la fin. C'est en soi la seule preuve que j'ai de l'existence de quelque chose de grave et sinistre. Mais je ne serais pas étonnée si des personnes ne croient pas ce que je dis. Vous allez trouver ci-dessous la retranscription écrite, à quelques mots près. Sujet numéro 67, enregistrement 1. Retrouvé dans la cave 2C. Il n'était pas en bon état quand nous l'avons reçu, d'où les petits défauts à l'arrivée. Il y a eu quelques problèmes pendant le transport, mais le médecin a géré. Il est comme neuf à présent. Après les réparations, il est resté quelque temps en isolation, comme il est inscrit dans les règles. Il était encore endormi quand il est arrivé, ce qui nous a facilité la tâche. Nous avons un protocole en cours d'écriture au cas où le sujet se réveille pendant le trajet, pendant la visite du médecin ou son arrivée en cellule, juste par précaution. Le sujet est un homme blanc d'environ 50 ans. Quand il s'est réveillé, il était très perturbé. Il a hurlé et a tapé sur les murs. Afin de le calmer, nous avons lancé le gaz. Il a lutté au début, mais il a fini par céder. Quand il s'est réveillé une nouvelle fois, nous avons pu commencer les tests. On a d'abord commencé par les aiguilles bleues. Le sujet a réagi, ce qui est positif. Nous avons ensuite continué avec les tuyaux verts. Il a également réagi au produit. Nous avons dû le mettre au repos pour le moment. Nous reprendrons l'expérience demain. Oui, j'arrive. Nous venons tout juste de recevoir le reste du matériel pour le sujet. Je vais devoir arrêter l'enregistrement. Fin de l'enregistrement 67.1. Voilà, c'était le message.
Je ne sais pas quoi faire de tout ça. Qu'est-ce que ça fait sur mon téléphone? Est-ce une erreur de programmation ou est-ce que c'était censé arriver sur mon téléphone? Qui sont EC et ces personnes qui font des expériences sur des personnes qui n'ont clairement rien demandé? Où est-ce qu'ils trouvent ces personnes même? Est-ce que ça a un lien avec la société de téléphone? Est-ce qu'il y a une expérience cachée derrière tout ça? D'autres questions du même style tournent dans ma tête. Ou tout simplement, est-ce une blague de l'entreprise ou une sorte d'ARG? Je sais pas, les possibilités sont infinies. En tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui a déjà vécu une situation similaire, ou si vous êtes vous-même concerné, contactez-moi, car je pense qu'ensemble, on pourra sauver des vies. Si c'était le sujet numéro 67, il y en a forcément d'autres. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt.